Salut Christine! Bonjour Alex, salut Martin. Salut Christine. Hey, tu viens j'allais dire, t'as pas écrit l'histoire, mais t'étais comme là pendant que l'histoire s'écrivait. Ou T'es presque. témoin. Ouais, en quelque sorte. Presque. Écoute, j'ai tout fait sauf le match oui. inaugural à cause de C'est niaiseux. notre ami la COVID, mais pour niaiseux. vrai, faut être objectif, on est journaliste, c'est beau, mais ça a quand même été un beau moment parce que j'ai vécu ça avec ma petite fille de 8 ans Ah, qui capote sur le hockey Ah ouais? féminin, que son chandail de Marie-Philippe Poulain. J'ai dit, tu peux aller regarder de l'iPad, c'était mieux, puis elle voulait rien savoir. Elle voulait rester rivée devant la télévision. Donc, ça démontre l'importance de cette nouvelle ligue-là. oui, puis nous autres aussi, on l'a regardé en famille. Donc, ça me parle. Là, je suis mêlé. C'était à quelle heure? Donc, c'était en après-midi. C'était à 19h. Non, c'est ça, c'était à 19h. C'est Parce les que moi, vacances. j'aime ça, j'en Pendant parle. le match du Canadien. Oui, exactement. Que j'ai mis de côté. Bravo, Alex. Non, mais je suis partout. je suis un narrateur omniscient. Non, mais j'en parlais tantôt, mais j'aime ça, moi, les matchs dans le jour. Jean, je vieillis. Ton âge. Alors, il va y en avoir parce que, Oui. corrige-moi si je me trompe, on présente le match du 13 janvier, Oui, qui est en après-midi. qui est en après-midi Ouais, et ça, j'en dis. à ICI Télé. Oui. Quand je dis C'est- on, là, je parle. C'est quand même je parle de c'est un nous gros autres. événement. Ça va être le match inaugural à l'auditorium de Verdun, évidemment, salle comble. Donc, j'ai bien hâte Non, ça va être fun. de Bon. vivre cette Puis expérience. on va te souhaiter que tu sois en Ben là, santé. je l'ai eu, c'est fait. Ouais, On passe à autre chose. Non, on n'est jamais. Merci, Alex. Écoute, bon, il y a beaucoup été question là, de la notion historique, puis bon, ça Ouais. l'est, c'est vrai. Mais là, c'est parti. Et je disais en début, en ouverture, qu'on avait une équipe à Montréal qui était invaincue parce que l'équipe de Montréal a gagné. Comment tu as trouvé ce match-là en général? C'est de la victoire donc en prolongation contre Ottawa. Ben, je dirais que ça a été le meilleur match jusqu'ici dans la LPHF. Le premier match, c'était un grand moment. New York, Toronto. Mais j'ai l'impression que c'était un match un peu décousu. Puis New York a complètement démoli l'équipe torontoise. Du côté d'Ottawa puis de Montréal, j'ai trouvé que la première période, c'était un peu lent. Puis je savais que Montréal allait avoir de la misère à trouver peut-être cette chimie-là. C'est ce qui leur manque. Mais quand on regarde le spectacle complet, un tir de pénalité pour Marie-Philippe Poulain, qui est arrêté par Maschmeyer, qu'elle connaît très bien avec l'équipe canadienne. On réussit à créer l'égalité. On s'en va en prolongation. Puis c'est Anne-Sophie Bété, 36 ans, qui va compter ce but gagnant. Difficile de demander mieux. Moi, ce que j'ai aimé du niveau de jeu jusqu'à présent, c'est l'agressivité, le jeu physique. Les joueurs se sont fait demander qu'est-ce que vous voulez comme style de jeu. Elles avaient demandé un jeu beaucoup plus robuste que ce qu'on voit dans l'IHF où on se touche à peine, évidemment, et ça siffle. Et là, la majorité, c'est des arbitres de la Ligue américaine. On siffle pas, puis finalement, ça donne du super beau jeu. Il n'y a toujours pas de mise en échec avec projection Non. qui sont permises, mais il tolère davantage les bagarres physiques pour la possession, le positionnement physique ou C'est ça, j'allais demander. la Ils bataille disent- physique c'est pour la C'est possession. ça. Ils Parce disent que quand c'est pour aller vers le porteur du disque ou essayer d'enlever la rondelle, on n'acceptera pas des mises en échec en zone neutre. Mais quand c'est pour aller chercher la rondelle, on tolère. Et j'ai trouvé qu'on tolérait quand même beaucoup Ouais. parce qu'il y a eu des très, très bons contacts. Là. Fait que c'est positif parce que souvent, c'était un peu les détracteurs ils disent bon, c'est pas assez physique le jeu, le hockey féminin. Donc, ça ajoute peut-être une dimension qui, aux yeux de certains, manquait auparavant. Tu as accompagné. Mais Non, vas-y, je pense qu'il y a quelques années, la Ligue professionnelle suédoise, où les Suédois avaient commencé à autoriser les mises en échec avec projection, les mises en échec complètes au hockey féminin, puis ça avait été critiqué de toutes parts. Là. Ils avaient été descendus en flamme pour ça. Et honnêtement, moi, je trouve s'ils permettent juste un peu plus qu'au hockey international, même dans les grands matchs, on s'entend, en finale, là, dans les matchs éliminatoires, ça brasse quand même, puis on laisse... Il y a des officiels qui ont plus d'expérience, qui gèrent ces matchs-là, puis ils laissent les joueurs se battre davantage, sans aller jusqu'à la mise en échec avec projection, où on prend un élan pour écraser un adversaire dans la bande. Si on laisse vraiment l'approche au porteur se faire puis prendre la position, les filles n'auront aucun problème avec ça. Ils vont être contentes de pouvoir... il y a une dimension physique au hockey. Absolument, pas, absolument. Mais s'il y a une chose qui m'a agréablement surpris aussi dans ce match-là, moi, j'avais un peu peur, puis je pense que je ne suis pas la seule, que ce soit trop cette ligue-là, fan de l'équipe américaine contre fan de l'équipe canadienne. Et là, Marie-Philippe Poulain qui se fait huer à Ottawa quand son tir de pénalité. Je pense pas qu'elle s'est déjà fait huer de la sorte au Canada auparavant. Donc, on a l'impression que déjà, les partisans
ont pris leur équipe. Mais la réponse à Ottawa est incroyable. Ça n'a pas de sens. Là. Puis, je vois les UE. Mais c'est parfait, c'est ça que les joueurs voulaient. Dans ce sens-là. J'allais dire, bon, tu as accompagné l'équipe de Montréal là, depuis le camp d'entraînement. Tu as parlé de la chimie qui reste à trouver. Ça semble être un peu là-dessus qu'on travaille depuis quelques semaines. Mais tu sais, moi, je vais être honnête, quand je suivais le camp d'entraînement ici, j'étais impressionnée. Oh, l'équipe va être vraiment rapide. Ils ont la meilleure gardienne, la meilleure attaquante. Ça va être super bon. Mais j'avais pas vu les autres équipes. Quand je suis arrivée au tournoi préparatoire à Utica, j'ai dit, OK, il y a d'autres équipes qui ont eu des bonnes préparations. Et ça sautait vraiment aux yeux les différentes stratégies. Notre collègue qui est allé à New York suivre l'équipe de Pascal Daou, le directeur général. Lui, il a dit, il est allé par la défensive. Il y a un top cap de défenseuses exceptionnel. À Montréal, on a misé sur l'offensive. C'est ce que Daniel Sauvageau a dit. Et là, quand on voyait les matchs préparatoires avec une Anne-Renée Desbiens blessée, une Erin Ambrose blessée, là, quand tu regardes en défense, tu dis, OK, ben, tu as Laskova, qui est une Tchèque, mais qui a auparavant joué comme attaquante, qui est bonne. Mais tu dis, au niveau de la profondeur, c'est rien contre les filles, puis peut-être qu'elles vont très bien faire, mais quand tu as la gagnère ou des filles qui jouaient pour la Force de Montréal qui étaient derrière dans la PHF, tu dis, OK, peut-être que ça va être là la difficulté au niveau de la profondeur. Puis aussi, le point d'interrogation que moi, je voyais beaucoup, c'est le premier trio, qui est avec Marie-Philippe Poulin. On a misé sur une Maureen Murphy qui sort tout juste de l'université, qui a été incroyable. À l'université, elle jouait avec une certaine Alina Muller et une Chloé Aurore. Donc, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les chiffres dans NCAA vont peut-être fausser un peu l'évaluation. Et une Laskova, une fille aussi qui est très technique. Et honnêtement, à UTK, Marie-Philippe Poulin, là, je la croisais dans les couloirs, elle était pas contente, là. Elle était pas à l'aise parce qu'elle est habituée d'avoir une Viviane Jenner qui donne la rondelle directement sur son bâton. Là, on voyait Marie-Philippe Poulin, puis j'ai rarement vu ça, qui tapait sur la patinoire, qui demandait la rondelle, qui recevait pas la rondelle ou qui la recevait 3-4 pieds derrière elle parce que le jeu est beaucoup plus lent que ça à quoi elle est habituée. Donc, je pense que pour elle, c'est une certaine adaptation. Tu sais, je veux dire, ils ont gagné, mais c'est pas Marie-Philippe Poulin qui a fait gagner l'équipe. D'ailleurs, elle est blanchie. Depuis le... Puis elle n'a pas marqué non plus dans la série Rivalité. Ah oui. Plus rien ne va. Essayez de mettre un peu de... Non, mais c'est des points d'interrogation. Tu sais, on va voir c'est quoi le meilleur pari. Ouais. Moi, j'avais dit que New York était l'équipe à battre, d'après ce que j'ai vu dans le tournoi préparatoire. Et c'est ce qu'on a vu, en tout cas, dans les premiers matchs. On a gagné 4-0 contre Toronto. Puis là, ça démontre que c'est une équipe qui a énormément de profondeur. Parce que qu'est-ce qui m'impressionne dans cette ligue-là, c'est que les filles. Je vous donne un exemple. Jessie Eldridge, une Canadienne qui était toujours sur le bord de faire l'équipe canadienne, mais qui se faisait couper. Ou une Jill Saunier qui a été aussi retranchée. Mais ces filles-là, tout à coup, se retrouvent sur des trios offensifs contre des buts. C'est des filles qui sont peut-être pas les plus rapides, mais qui ont plus peut-être un jeu robuste. Et là, c'est elles qui marquent des buts. Et peut-être pas Marie-Philippe Poulin, mais tu sais, Connor Bedard, là, je veux dire, t'as bien beau être le meilleur au monde si t'es pas entouré. Si t'es pas entouré, c'est ça l'affaire. Je trouve ça intéressant que tu parles de Pascal Daou parce que c'est un gars qui a fait du hockey féminin universitaire, si ma mémoire est bonne, avant de devenir directeur général à Val-d'Or. Ouais. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et donc, il y a l'expérience de faire du recrutement, de bâtir une équipe. C'est des cycles très courts dans le hockey junior, reconstruire et tout ça. Et qui a pris tout de suite la philosophie de dire on va bâtir défensivement. Le vieil adage, ce sont les défensifs qui gagnent les championnats. Mais il a l'expérience de monter un programme masculin dans un environnement très compétitif. C'est très difficile de bâtir une équipe gagnante au hockey junior. Il connaît le milieu du hockey féminin. Arrive avec ces deux atouts-là dans un environnement intéressant aussi, là, dans un programme américain. C'est lui qui a pris Elisabeth Giguère, non? Oui, puis Elisabeth, c'est ça. Aussi, puis il a pris Alexandra Labelle, une fille qui a été mise de côté. Il y a 5-6 Québécoises dans l'équipe. Mais Elisabeth Giguère, là, c'était en quelque sorte tout un dossier. Moi, ce que j'entendais, personne ne va remettre en question son talent brut. Mais ce qui faisait défaut un peu, c'est l'éthique de travail. Je sais qu'elle est arrivée avec l'équipe canadienne, puis là, elle est habituée à ne pas travailler, que ça fonctionne bien, ça a toujours été... Moi, je me reconnais là-dedans. C'est ça, c'est ce manque d'éthique de travail qu'on dit. Et là, je sais que Pascal Daou a eu beaucoup de discussions avec elle et on a senti vraiment un déclic au cours du tournoi préparatoire et on l'a vu dans le premier match. Je pense qu'il y a le tour qui comprend un peu la philosophie, mais qu'est-ce qu'il me dit, Alexandra Labelle, c'est que lui, il l'a coaché, il la connaît bien à cause des Carabins. Puis il me l'a dit, je peux pas croire que Montréal n'a pas mis la main sur cette fille-là. Ouais. Peut-être pas la meilleure,
mais c'est une fille qui va pouvoir tout faire. Et c'est ça que j'ai besoin dans mon équipe pour l'identité que je veux développer. Elisabeth Giguère, de mémoire, elle n'a pas eu des meilleures statistiques que Marie-Philippe au hockey universitaire. Oui, ça se ressent. Ouais. Alors, mais Marie-Philippe Poulin ça n'a pas été la meilleure à Boston. Là. Ouais. Mais si elle a fait ça sans être au top en termes de dévouement ou en termes de conditions physiques, etc., ça va être... Si Pascal Daou réussit à vraiment l'encadrer, elle va prendre de la maturité. Ça arrive avec des jeunes hockeyeurs masculins aussi. Ça peut être une acquisition incroyable. Ça peut être la vedette de cette équipe-là pendant plusieurs années. Ouais. Et moi, ça m'a fait sursauter ça que Montréal échappe. Marie-Philippe Poulin, c'est vendeur pour tout de suite, mais elle vieillit. Marie-Philippe, là, absolument. Je me souviens, Martin, je te coupe la parole, mais c'est pour te citer. C'est correct? Oui, c'est correct. Ça dépend quelle station. Mais on se disait, dans la foulée du repêchage, c'est qui l'avenir de cette équipe-là à Montréal? C'est qui? Parce que Marie-Philippe Poulin, c'est ça, c'est une vedette établie, mais elle est probablement sur le versant... Elle descend la montagne tranquillement. Qui est-ce qui monte? Là? Mettons qu'il y a une nouvelle ligue de hockey masculin qui commençait demain matin, là, puis on avait au repêchage tous les joueurs qui sont là. Est-ce que tu prends Connor McDavid ou tu prends Sidney Crosby? C'est tellement limpide, cet exemple-là. Non, mais on comprend tout à fait. Les deux excellent, mais il y en a un qui va exceller plus longtemps que l'autre. Moi, je garde un petit point d'interrogation. Je suis curieuse de voir ce qu'Elisabeth Giguère va faire. Je pense qu'elle a le talent, mais je pense que ça peut prendre les deux côtés. Je pense que l'une des révélations de l'équipe, pas pour moi, mais pour bien des gens, une des révélations de l'équipe de Montréal, c'est Laura Stacey. Je sais que quand Daniel Sauvageau a décidé de lui offrir un contrat parmi les 3 premières joueuses autonomes, Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulin, c'est évident. Ouais. Laura Stacey. Puis là, je sais Marie-Philippe Poulin s'en est fait parler. Ah, c'est-tu parce que c'est ta conjointe, que c'est ta fiancée? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Évidemment, les gens parlaient de ça. Mais pour avoir suivi l'équipe canadienne, Laura Stacey, j'ai jamais vu une patineuse comme ça. Puis on a vu en 3e période, lors du match de Montréal, c'est une des meilleures. Moi, quand j'ai vu, finalement, qu'ils ont amené Laura Stacey aux côtés de Marie-Philippe Poulin et Laskova, j'ai fait enfin. S'il y en a bien une qui connaît Marie-Philippe Poulin, c'est elle. C'est elle qui va aller dans le fond de territoire, qui va se sacrifier en quelque sorte physiquement pour pouvoir remettre, puis celle qui a eu finalement le but égalisateur. Donc, je pense que c'est une... Puis elle parle très bien français aussi. Donc, on travaille là-dessus. Ce qu'on me dit, c'est ça. Mais bref. Puis elle a quel âge, Stacey? 29 ans. Donc, elle est vraiment dans la fleur de l'âge. Mais l'affaire, c'est que l'objectif, si cette ligue continue à se développer, c'est que, bon, il va y avoir d'autres repêchages et il va y avoir peut-être des jeunes qui vont sortir du repêchage, qui vont venir prendre la relève. Mais c'est sûr que le dernier choix au repêchage de Montréal, qui ont pris la Suédoise Ljungblom, qui n'est jamais venue à Montréal alors qu'il y avait des Québécoises de disponibles, c'est un choix que je remets en question encore aujourd'hui. Et on verra jusqu'à quel point ça coûtera cher au cours des prochaines semaines. Mais c'est une histoire vraiment fascinante qui commence, cette ligue-là, parce que il faut se le dire, on vit à une époque incroyable parce que le sport féminin professionnel en général est en éclosion partout. Le foot en Europe est en train de bien s'établir. Il y a une ligue en Amérique du Nord. Le basket sur le continent féminin sur le continent nord-américain. Il y avait une longue tradition au basketball universitaire américain, des salles combles, des amphithéâtres pleins, et la ligue professionnelle est bien démarrée. Le hockey, c'est plus niché. Même le hockey masculin, c'est assez... n'a pas le même taux de popularité que les autres grands sports en Amérique du Nord. Et là, c'est un sport très niché. Ils ont la chance de lancer cette ligue-là avec un appui de commanditaires qui est massif. Donc, ça va assurer pendant plusieurs années le fait de pouvoir faire fonctionner cette ligue-là sans qu'il y ait de soucis financiers. Il y a aussi M. Caston, le copropriétaire des Dodgers, qui est là, qui injecte des fonds. Donc, il y a une quiétude. On peut démarrer ça, mais j'ai vraiment hâte de voir l'ampleur que ça... C'est un milieu conservateur, le hockey aussi. Ouais. Alors, ça va être, je pense, le défi, ça va être de créer un nouveau public, d'intéresser des gens qui suivent déjà le hockey masculin de façon assidue, à dire « Wow, c'est quelque chose de différent. » Puis, c'est comme on l'a fait il y a beaucoup de gens qui aiment autant le tennis féminin que le tennis masculin. Moi, je préfère le tennis féminin parce que les échanges sont plus longs, puis il y a plus de finesse, etc. Donc, intéresser une partie des amateurs actuels de hockey masculin, mais de trouver un autre public aussi. Et parce qu'à la fin, ça reste une opération commerciale. Il va falloir que ça devienne rentable à un moment donné, mais ils vont avoir
les fonds nécessaires pour avoir le temps de démarrer ça. Alors, les planètes sont alignées pour que ça fonctionne. Mais c'est un défi, évidemment. Tu dis aller convaincre ceux qui sont des amateurs de hockey masculin. Puis c'est ça, le gros défi. Je pense que ça va prendre du temps, mais encore aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, pourquoi sans cesse les gens ressentent le besoin de comparer au hockey masculin, au niveau Pee-Wee, Midget 2A, 3A. Là, je me dis, mais pourquoi? Tu sais, quand tu vas voir Annie Pelletier plonger, tu dis, j'ai moins le goût de la regarder plonger parce qu'elle tourne moins vite que son homologue masculin. C'est ça, quand tu dis que c'est conservateur, là, notre référence, c'est justement qu'il faut que ça soit des mises en échec projetées. Puis il faut que. Puis là, je me fais demander pourquoi les filles ont la grille. Ils vont enlever la grille maintenant qu'ils sont professionnels. Mais pourquoi? Ils ont toujours joué avec le grillage. Pourquoi ils l'enlèveraient? Ma fille m'a posé la question pendant le match, puis j'ai dit, parce que c'est stupide, jouer pas de grille. Tu manges un bâton d'en face. Mais pourquoi ils l'enlèveraient? C'est comme... ça fait que c'est un changement de mentalité. Puis aussi, ça va prendre du temps. Quand tu dis d'autres ligues de sport féminin, j'ai beaucoup suivi d'avant le soccer. Quand on regarde en Europe, ça va bien, mais la NWSL aux États-Unis, il y a quelques années à peine, c'est des foules de quelques milliers de personnes. Ouais. Maintenant, on a des foules à Los Angeles de 21 000 personnes, des grandes vedettes qui investissent dans les équipes, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. C'est ça. Il faut avoir le temps. C'est ce que je disais, mais il faut avoir... Il y a souvent des ligues qui démarrent. On a vu des... Donner un exemple, au football aux États-Unis, il y a souvent des ligues de deuxième niveau qui ont essayé de démarrer. Puis ça, puis à un moment donné, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour développer, pour patienter assez longtemps, pour développer le public. Puis là, pouf, ça meurt, ça disparaît. Et là, c'est important, c'est d'être assis sur une montagne d'argent pour dire on va pouvoir opérer comme il faut, on va pouvoir s'installer, on va pouvoir développer notre public. Et là, on peut dire... Avec les commandites, je regardais les noms des commanditaires sur les bandes au premier match de la saison. Puis j'ai dit, OK, là, tu sais, il y a des... C'est sérieux. Il y a des gros fonds. Puis les commanditaires, on s'entend, cette ligue-là n'existe pas. Là. Ils ne dépensent pas cet argent-là en commandite en disant on va aller chercher tant de millions de téléspectateurs ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils croient, ils veulent développer quelque chose, c'est une implication citoyenne. Alors, ça va... Ils ont les fonds pour durer au début, pour survivre au lancement, comme toute entreprise a besoin. J'allais dire, c'est ça. Le cash flow, c'est important. Non, c'est important, mais ils l'ont. Alors, et les droits de diffusion aussi. Oui. Je veux dire, on peut regarder le match partout au Canada, aux États-Unis. L'accessibilité, c'est ça. C'est terminé l'époque où tu regardais un match en streaming sur Internet avec une petite caméra. C'est sûr qu'il y a des choses à peaufiner, évidemment. Là. Je veux dire, le match d'ouverture, il y avait quelques petites lacunes à mes yeux. Mais est-ce que vous avez parlé du fait que le Canadien, Cole Caulfield et Suzuki, ça ne leur tente pas d'encourager un peu l'équipe de hockey féminin? Non, je n'ai pas vu ça. Justement, il n'y a rien. Là, écoute... non, mais tu as eu Austin Matthews, John Tavares qui ont posé avec le chandail. Tu as Patrice Bergeron à Boston qui a annoncé la capitaine, non? Moi, écoute, c'est parce que la liste des doléances de ce que les athlètes professionnels ne font pas, elle est longue. Là, en fait, c'est plus le Canadien. Là. Je m'attendais peut-être. Encore là, depuis le début, on dit que le Canadien va appuyer, puis ils sont là, mais à date, j'ai pas trop vu. Regarde, pour 195 $, tu peux avoir Youpi qui vient te voir à ton banc. D'après moi, pour une somme semblable, tu peux avoir... Montréal pourrait louer ça prend... faut que tu fasses un chèque. OK, vous êtes moins sous le choc que moi par rapport à ça. Moi, je me dis, écoute, ce sont de grandes filles. Elles ont leur statut. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de la table dans le dos? Parce que moi, je le vois de cette façon-là, évidemment. Puis moi, j'ai trouvé ça chouette aussi, Patrice Bergeron. Mais je me disais, est-ce que... C'est ça. Puis et on va conclure là-dessus. En regardant le match, tu sais, quand... parce que les équipes n'ont toujours pas de nom, puis c'est pas grave, là. Okay? C'est pas là je m'en vais. Mais comme au début, on aimait ça, les Canadiennes. Puis je regardais le match, puis non, je me tente plus, j'ai pas envie. Je veux que ce soit autre chose. Je veux que ce soit quelque chose qui n'a pas rapport, qui n'a pas rapport, justement. Les Québécoises. Ouais. Ça va être l'équipe de New York. Oui, c'est ça. Puis un bon truc pour que ça marche, c'est de gagner. C'est ça mon conseil. Puis, c'est sûr. Ils sont invaincus, les filles de Montréal, pour l'instant, après un match. On le rappelle, Radio-Canada est partenaire minoritaire, si je peux dire, au niveau de la diffusion. La plupart des matchs vont être présentés à RDS, mais plusieurs matchs vont être présentés ici à Radio-Canada. Tous les matchs sur tout.tv. Donc ça, c'est accessible pour tout le monde en tout temps. Et sauf erreur, dans le direct sur tout.tv, là, je pense qu'on défriche.
Je pense pas qu'il y ait sur Gem, il y a souvent des événements sportifs en direct. Tout TV va développer ce créneau-là. Exact. Et donc, soyez les premiers. Nous sommes les cobayes. Voilà, assistez au défrichage de tout ça. Et les 2 premiers matchs que Radio-Canada présente seront présentés également sur cette bonne vieille patente qui s'appelle une TV. Mais c'est quelque chose. C'est quand la dernière fois que Radio-Canada, on a diffusé un match en direct, à part les Jeux olympiques, là, un événement au complet. Du hockey professionnel à la TV de Radio-Canada, ben ça date... J'étais pas né. Je ne peux pas te faire de peine, mais je pense que c'est pas mal sûr que tu étais à l'école. Donc, ce match-là, le premier match qui sera présenté sur nos ondes à la télé et à tout.tv, c'est à 15h30 contre Boston ce samedi, enfin samedi le 13, pas ce samedi, samedi suivant. Hey, Christine, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup. Les gars d'avoir fait de la place ici. Je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires de la LPHF. Voilà. Et de l'équipe de Montréal. Quand je suis pas malade, je serai là. C'est ça, oui. On te souhaite la santé pour merci, 2024. merci. La santé.